Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal de ce soir, journal de 22 heures. Voici les titres de cette édition. Cérémonie en grande pompe pour l'inauguration de l'agence de Salam Africa Bank. Le Ouganda, les premières doses de vaccin contre Ebola attendues. Le journal au complet à présent à Khartoum, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a participé aux travaux de la réunion ordinaire numéro 48 des ministres des Affaires étrangères des pays de l'IGAD, en la présence du secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Ils aborderont les questions liées de la paix et de la sécurité dans les pays de l'IGAD, mais aussi les problèmes de sécheresse, de désertification et de changement climatique, en plus de discuter des conflits à l'intérieur et entre autres entre les pays afin d'établir la stabilité et la paix dans la région de l'IGAD. Les propositions de l'initiative du Soudan comprennent le rapprochement économique des pays de la Corne de l'Afrique, la maximisation du bénéfice des deux initiatives de la Corne de l'Afrique et l'initiative de la Chine en ce qui concerne le développement de l'infrastructure des pays de l'IGAD, puis l'activation de l'accord de l'IGAD pour les infrastructures, la mise en avant de l'initiative de transport maritime et régional pour les pays de l'IGAD, le renforcement du rôle des jeunes et l'autonomisation des femmes, mais aussi l'achèvement de la licence pour commencer à mettre en œuvre les résultats de l'initiative du Soudan et du Soudan du Sud sur les réfugiés, les personnes déplacées et les hautes communautés. Au nord, à présent, je vous disais dans les titres, la région d'Obok a abrité jeudi 1er décembre 2022 une cérémonie d'inauguration de l'agence régionale de Salam Africa Bank. C'est dans ce cadre que la délégation conduite par le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed Kamil, accompagné des responsables de la Salam Bank, s'est rendue à Obok. À leur arrivée à l'escale d'Obok, la délégation a été accueillie par le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta et par le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail. Après l'accueil, la délégation se sont dirigées vers le site de la cérémonie où un accueil grandiose leur a été offert par la population aubokoise. La cérémonie inaugurale organisée en grande pompe a vu la participation de nombreuses personnalités, dont la secrétaire d'État chargée des investissements, Mme Safi Mohamed Ali, le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed Kamil, le président du conseil d'administration de Salam Africa Bank, M. Ali Haytham, et du PDG de Salam Bank, M. Mohamed Ahmed Ali Jim'ale, mais aussi du préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, du président du conseil régional, des parlementaires, mais également le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf et d'autres distingués invités. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités se sont succédées au micro pour se féliciter de l'avènement d'une banque à Obok, féliciter également la direction générale de Salam African Bank. Le représentant des commerçants de la région, le député Kamel Hamed Ahmed, a pour sa part invité les commerçants de sa région à profiter pleinement des opportunités offertes par cette grande institution financière afin de fructifier davantage leurs activités. Il a souligné l'importance que revêt l'ouverture de cette agence pour les commerçants et les particuliers aubokois qui désormais bénéficieront d'un service de proximité et de qualité
Surtout, l'honorable député Kamel Hamed a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Son Excellence M. Ismaël Marguerite, ainsi qu'au responsable de Salam Africa Bank, indiquant que cette initiative contribuera à faciliter l'atteinte des objectifs escomptés par le développement durable, à savoir l'accès des populations aux services de base et l'émergence de sources de revenus créatrices des richesses au niveau national et régional. À présent, le président du conseil régional ainsi que le préfet, M. Abdel Malik, se sont succédés à leur tour au micro et ont exprimé, pour remercier au nom de la population leur nom Salam Africa Bank pour son implantation à Obok, et ont appelé les Obokois à profiter pleinement des avantages de la banque. C'est pour moi un réel plaisir et un insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie d'inauguration d'une agence de la Banque Salam. Déjà, au moins de 2 années, la région d'Obok s'honore de voir une seconde banque dans sa ville historique, chose qui démontre l'intérêt que suscite cette région qui dispose d'énormes potentialités. Aussi, cette agence va également permettre aux salariés de tous bords d'avoir d'une part un choix au niveau des institutions financières et d'autre part d'éviter les déplacements coûteux et parfois difficiles. En fait, de par sa volonté d'acquérir un terrain et d'ériger ces beaux bâtiments, les dirigeants de cette banque ont montré et manifesté la confiance qu'ils placent aux différentes opportunités de développement de cette région. Cette marque de confiance a été également démontrée par le recrutement et formation des jeunes Obokois et Obokoises. C'est pourquoi je me permets d'être confiant que la contribution de cette banque au développement de cette région sera effective. En plus, cette réalisation accompagne et suit l'élan de la politique de la décentralisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a placé les régions au centre de sa politique, afin que les régions puissent contribuer à l'essor économique de notre pays et lutter contre la vulnérabilité de notre population. Permettez-moi de m'adresser aux opérateurs économiques, mais aussi aux jeunes, qui sont l'avenir de cette région. Voici un nouvel établissement bancaire qui pourra vous offrir les services financiers et vous accompagner dans l'évolution de vos activités. N'hésitez pas à la solliciter et soumettre vos projets. Aux responsables de la banque, sachez que vous trouvez en nous, autorités de la région, un engagement et une oreille attentive pour toutes les questions ayant attrait au développement économique de cette belle région, et c'est à tout moment. Je suis convaincu qu'en conjuguant ensemble nos efforts, on surmontera tous les défis et la ville de Hayou sera également une plateforme économique importante de notre pays. Vive la région d'Obok, vive la République de Djibouti. Le président du conseil d'administration de Salam Africa Bank, M. Haïtem, a quant à lui remercié les autorités de la région et la population pour leur accueil chaleureux qui leur était réservé. On écoute. Le gouvernement de Djibouti, sous les guides et la direction de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, en matière de développement et d'investissement, a attiré de nombreux investisseurs, ainsi que la direction de la Salam African Bank, qui s'est établie à Djibouti en 2008. Aujourd'hui, c'est honneur de vous informer que la Salam African Bank couvre désormais toutes les 5 régions de la République de Djibouti. Notre stratégie d'expansion locale et aussi régionale et internationale avec l'implantation de notre banque bientôt en Éthiopie, au Kenya, au Ouganda et en Malaisie. D'une part, notre banque aspire
à une politique de proximité de nos clients par le biais d'un réseau bancaire le plus large, avec notamment de plus de 30 ATM en service sur tout le territoire du pays et encore 10 autres en cours d'installation. D'autre part, est conscient des opportunités d'affaires qu'offre la République de Djibouti, notre banque a introduit de nombreux projets, de nombreux produits bancaires islamiques adaptés aux besoins et aux capacités de nos précieux clients. Le secrétaire général de la primature, M. Neguib Abdallah Mohamed, a tout d'abord remercié la banque Salam pour avoir bien voulu procéder à l'implantation d'une agence dans la région de Bok, répondant ainsi à la demande du président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, qui croit en potentialité de la région de Bok, particulièrement riche en ressources maritimes pour son développement. Avec l'implantation de la banque Salam, nous inaugurons ce matin l'avènement d'une nouvelle ère pour la région de Bok et pour les Zobokois, une nouvelle ère pour l'économie de la région en pleine expansion actuellement grâce notamment à la création d'une multitude d'activités génératrices de revenus fortement encouragées ces dernières années par le gouvernement et par le président de la République, a-t-il poursuivi avant de clore ses propos en réitérant ses remerciements à l'endroit des dirigeants de la banque Salam Africa Bank. Clôturant les discours officiels, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali, a assuré la banque de son entier soutien dans le développement économique de la région de Bok et au niveau national. Un honneur et une réelle satisfaction que je prends la parole pour féliciter l'investisseur qui est Salam Bank pour son ouverture de l'agence de Bok. Et cette ouverture, cette réalisation d'un investissement intéressant et très important pour la région de Bok s'inscrit dans la droite lignée de la stratégie du gouvernement de la République de Djibouti. Cette stratégie consiste en l'inclusion. L'inclusion consiste à n'épargner aucun citoyen du développement économique et social de notre État. L'investisseur aura auprès du secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé, ainsi que l'institution qui est sous sa tutelle, qui est l'Agence nationale pour la promotion des investissements. L'accompagnement nécessaire sera déployé pour son agrandissement et l'accomplissement complet de ses objectifs au Bok et en République de Djibouti en général. Je voudrais dire un mot important pour la région de Bok qui regorge des avantages, les avantages comparatifs très importants qui la dirigeront vers un développement très important. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En marge des discours officiels, la forte délégation accompagnée par les responsables de Salam Africa Bank ont ensuite procédé ensemble à la coupure du ruban de ce nouveau agence de Salam Bank. Avec l'inauguration officielle de cette branche bokoise, Salam Bank confirme sa présence dans les 5 régions de l'intérieur, portant ainsi le nombre total de ses agences sur le territoire national à 17, 12 dans la capitale et désormais une dans chacune des 5 régions de l'intérieur. Sur la proximité de cette banque constitue une opportunité significative pour les habitants de la région de Bok qui pourront dorénavant profiter des avantages offerts par cette institution bancaire. Ils pourront avoir un meilleur accès au financement et donc investir par exemple dans l'immobilier ou le développement de l'entrepreneuriat et contribuer ainsi activement au développement de cette région éponyme.
marge de son déplacement à l'occasion de l'ouverture de l'agence Salam Africa Bank à Obok, le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed Kamil, a procédé à un don important de lot de livres, accompagné du préfet d'Obok, M. Abdelmelik Mohamed Bonoïta, et du président du conseil régional, M. Mohamed Hamed. Il a été chaleureusement accueilli par le proviseur de lycée, le responsable de la bibliothèque ainsi que les élèves d'une classe de terminale. Dans une brève allocution, le secrétaire général a encouragé les élèves et les professeurs à faire bon usage de la bibliothèque et de ses livres. Il a insisté sur la lecture qui fait grandir tous les sens du terme car elle encourage l'ouverture sur le monde et le partage des connaissances. Le secrétaire général de la primature a ainsi félicité les différents responsables pour la concrétisation de cette initiative qui participe à la consolidation et au partage du savoir dans le milieu scolaire. Il a en outre encouragé les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui fait un travail de grande valeur dans nos régions de l'intérieur, a-t-il souligné. Le effort et initiatives pour les encouragements à la lecture vont porter leurs fruits car il s'agit d'un très bon moyen d'accès à la connaissance et de progression dans les études scolaires. Il a insisté sur l'importance d'impliquer les parents dans ce genre d'initiatives qui doivent durer dans le temps pour que tous les élèves en profitent. Autre nouvelle du pays, l'Assemblée nationale de Djibouti, en collaboration avec l'Union interparlementaire, a organisé ce jeudi 1er décembre le lancement du projet GAC. L'atelier a vu la participation des parlementaires et le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamed, par vidéoconférence. Le nouveau projet porte de l'UIP sur l'égalité entre les hommes et les femmes, vise à renforcer la participation politique des femmes et à consolider la capacité du Parlement à agir en faveur de l'égalité entre hommes et femmes. Lors de son allocution par vidéoconférence, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamed, a déclaré que la femme est le socle de la société djiboutienne. Faire avancer l'égalité hommes et femmes est un sujet qui lui tient à cœur. Il a ainsi rappelé les grands succès obtenus jusqu'à présent et a souhaité de bons travaux aux participants. Les hommes et les femmes, notre pays fait partie des pays qui ont réalisé des progrès importants sur le droit des femmes grâce à la politique éclairée du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Je remercie le président de l'Assemblée nationale qui nous encourage à œuvrer pour promouvoir les droits des femmes à l'Assemblée nationale. En collaboration avec l'ONU-SIDA, l'OMS et le PNUD, le ministère de la Santé a célébré ce 1er décembre 2022 la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA. Organisé à un gala au sein de la polyclinique Ahmed Daoumaki, la célébration de cette journée dédiée à la lutte contre le VIH avait pour thème retenu cette année « Poussons pour l'égalité ». Outre le secrétaire général de la Santé, Dr Salah Bonoït Tourab, la cérémonie a vu la participation du représentant de l'ONU-SIDA, M. Farhad Hassan Farah, de nombreux représentants des organisations onusiennes présentes ou qui résident à Djibouti et des cadres du département de la santé, plusieurs ONG locaux de défense des droits des PVVS ainsi que les professionnels de la santé et grand nombre d'agents de santé communautaire ont pris part à cet événement qui servit de cadre pour le lancement des activités de sensibilisation de proximité, d'information et de plaidoyer pour le dépistage volontaire qui seront intensifiées et menées dans les quartiers de la capitale. Des activités similaires de sensibilisation, d'information et de plaidoyer seront évidemment déployées dans les 5 régions de l'intérieur. Dans leur intervention, les deux représentants ont un tour de rôle remercié le ministère de la Santé pour l'avoir invité pour cette célébration. On écoute. Mais c'est un moment important où il ne faut pas oublier non plus les anciennes. Vous le savez, le VIH et le sida tuent encore beaucoup de gens, mais ce n'est pas une obligation. On peut absolument éliminer et éradiquer cette maladie. Maintenant, on a des moyens de prévention. Il y a des moyens pour empêcher, il y a les ARV, les traitements qui permettent, lorsqu'on est contaminé, de survivre déjà,
et surtout de ne pas transmettre la maladie aux prochaines générations, aux autres. Donc tous les moyens médicaux sont disponibles. Le thème de la journée mondiale qui a été retenu, c'est Poussons pour l'égalité. Pourquoi Poussons pour l'égalité? Parce que les inégalités sont les barrières qui empêchent les principaux bénéficiaires de pouvoir avoir accès aux services. Vous savez qu'à Djibouti, le traitement, le dépistage du VIH, le suivi biologique, le traitement et ainsi que l'assistance aux fêtes psychosociales est gratuite, pas uniquement pour les Djiboutiens, mais aussi pour les populations qui vivent en situation irrégulière ou bien régulière donc à Djibouti, à savoir les migrants, les réfugiés. Donc le but, c'est vraiment en fait l'accès universel est une réalité dans ce pays. Et c'est pour ça que nous disons que nous devons conscientiser et continuer nos efforts. Nous sommes à vos côtés. Nous vous soutenons et nous allons continuer le système des Nations Unies ainsi que les partenaires tels que le Fonds mondial qui accorde une contribution importante à Djibouti. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné que le cancer et le dépistage permettent de réduire le risque de transmission du VIH. On continue. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier et d'être joint à nous pour cet important événement. La date du 1er décembre, faut-il le rappeler, consacre la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le thème de cette année est intitulé « Poussons pour l'égalité ». S'inscrit dans le cadre de l'accélération du dépistage pour faciliter la mise en rapide sous traitement antirétroviraux et rompre ainsi la chaîne de transmission pour aller à l'élimination de la maladie conformément aux objectifs durables de développement. Il faut noter que la lutte contre le VIH-Sida accuse un ralentissement et une réduction de ressources disponibles au cours de deux dernières années, surtout marquées, comme vous le savez, par l'apparition de la Covid-19 et d'autres crises dans le monde. Au niveau de chiffres et au niveau mondial, en 2021, nous avons 38,4 millions de personnes qui vivent avec le VIH-Sida. 1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH. 650 000 personnes sont décédées de maladies liées au VIH-Sida. Et 28 700 000 de personnes avaient seulement accès à la thérapie antirétrovirale. Dans la journée du mercredi 30 novembre 2022, le centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement au désert a accueilli une cérémonie de clôture d'un stage d'aguerrissement dont ont bénéficié 40 membres du groupe d'intervention rapide de la garde-côte. Cette cérémonie a été co-présidée par le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le colonel Sébastien, chef de corps du 5e Riom, en présence de plusieurs officiers issus de la garde-côte djiboutienne et des FFDJ. Il s'agit d'une formation importante pour les membres du groupe d'intervention rapide de la garde-côte, qui est l'unité commando spéciale destinée aux interventions contre la piraterie et le terrorisme maritime. De ce fait, s'engager dans des formations d'aguerrissement et d'endurance est une nécessité et l'expérience acquise est importante dans le processus de professionnalisation de cette unité stratégique. Le développement des capacités techniques tant au niveau individuel et collectif est un des objectifs primordiaux de ce stage. Il s'agit d'un nouveau témoignage de l'excellence des relations de coopération et de collaboration entre les forces françaises stationnées à Djibouti et la garde-côte djiboutienne qui se traduit notamment par l'accès à des formations de haute qualité au personnel de la garde-côte. La cérémonie se clôturait par la distribution des certificats au profit des participants ayant complété avec succès ce stage. Toujours dans cette édition, dans le cadre de sensibilisation de la vaccination contre le Covid-19, a eu lieu un match amical initié par le CMH
Au nord, Tadjoura et la sous-direction régionale du secrétaire d'État chargé des sports en collaboration avec l'OMS. Cet événement a vu la participation du vice-président du conseil régional, M. Abdou Omar, de la sous-directrice régionale du secrétariat d'État chargé des sports, ainsi que le personnel du CMH et les proches partenaires. Le coup d'envoi de ce match a été donné par le vice-président et les médecins de l'hôpital. Le match a opposé l'équipe de FC Soura et l'équipe du CMH de Tadjoura, auquel l'équipe de Tadjoura CMH a remporté par tir au but. Le personnel de l'hôpital souhaite la mise en place d'un plan de sensibilisation auprès des joueurs afin que ces derniers se responsabilisent sur la bienfaisance de ce vaccin. Les jours passés, nous avons eu à organiser plusieurs matchs pour les jeunes de Tadjoura dans le cadre de la sensibilisation contre le Covid et principalement se vacciner. Le message qu'on veut passer, c'est que les gens se vaccinent pour protéger nos aînés, les adultes, et ça commence par la jeunesse, parce que c'est les plus actifs, c'est ceux qui se déplacent le plus. Et donc d'où la raison de la réalisation de ces matchs. Il y a aussi d'autres activités qui sont prévues, toujours dans le cadre de la sensibilisation pour la vaccination contre la Covid-19, qui est toujours d'actualité, étant donné que c'est la période maintenant. En collaboration avec le ministère, le secrétariat d'État au sport et l'OMS. Cette collaboration, c'est surtout pour la sensibilisation contre la Covid-19 et se vacciner. Une personne vaccinée, c'est un adulte, une personne âgée qui est protégée contre cette maladie-là. Aux nouvelles mondiales à présent, l'Organisation mondiale de la santé est optimiste. L'Ouganda devrait très bientôt commencer à utiliser les premières doses de vaccins contre Ebola. C'est en novembre que l'OMS a donné son feu vert à un essai clinique en Ouganda de 3 candidats vaccins contre la souche Soudan d'Ebola qui sévit dans le pays. L'épidémie nous a permis d'avancer sur le front des vaccins avec des progrès significatifs au cours des 2 derniers mois. Les fabricants travaillent dur sur le pré-remplissage et le conditionnement des flacons de vaccins. D'après les retours que nous avons des fabricants, nous prévoyons d'avoir bientôt les vaccins dans le pays, a expliqué le docteur Fiona Braka, chef des opérations d'urgence pour l'OMS Afrique. Sur les 9 districts touchés par Ebola, 4 n'ont signalé aucun cas depuis plus de 3 semaines. Et nous constatons une baisse générale de cas dans tous les districts de l'Ouganda, a indiqué ainsi Humphrey Karakami de l'OMS Afrique. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.